Bonjour, ici Vincent Cadion, créateur de la méthode Delco qui vous permettra de créer et gérer un business rentable. Dans cette série de vidéos, je vais vous conduire pas à pas dans la création de votre premier business rentable. Mais dans cette première vidéo, nous allons voir pourquoi entreprendre, une liste de 100 idées d'entreprise, si vous n'avez pas d'idée actuellement, comment évaluer la rentabilité des idées que vous avez actuellement pour savoir si c'est rentable et des idées de business qui marchent actuellement et pourquoi ces business-là marchent présentement. Alors, pourquoi vous devez entreprendre aujourd'hui? C'est clair, le salaire ne suffit plus. C'est évident pour tout le monde. Et puis, le coût de la vie ne fait qu'augmenter. La nourriture, le loyer, la scolarité, le transport, les médicaments, tout augmente aujourd'hui. Donc, il devient très difficile de tenir avec son salaire comme seule source de revenus. Et vous le savez très bien. De plus, si vous n'avez que votre salaire comme source de revenus, rien ne vous garantit la sécurité de votre emploi actuel. Imaginons, que feriez-vous si on décidait de vous mettre au chômage demain? Pendant combien de temps pouvez-vous vivre avec vos économies? Combien de temps? Pendant combien de temps encore vous allez devoir attendre anxieusement chaque fin de mois que votre salaire soit viré pour que vous puissiez régler vos besoins si vous n'avez aucune source de financement ailleurs? Ok? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Plusieurs sources de revenus. Vous devez créer un petit business à côté de votre emploi actuel ou à côté de ce que vous faites aujourd'hui. Alors la question, c'est, je veux bien entreprendre, mais dans quoi entreprendre? Vincent, dans quoi entreprendre? Alors voici une liste de 100 activités que vous pouvez démarrer dès demain. Vous pouvez faire un pressing, une supérette, salon de couture, salon de coiffure, tresse, revente de recharge, cybercafé, fabrication de jus, vente de plaquettes d'œufs, garage auto-mécanique, studio photo numérique, magasin optique, lunetterie, vente de papier, réalisation de séries prêtes à diffuser, décoration d'intérieur, agent de voyage, création de sites internet, ramassage d'ordures ménagères, calligraphie, organisation de spectacles, climatisation auto, élevage de toutes sortes, studio d'enregistrement, régie publicitaire, enseigne lumineuse, etc. Ok, donc vous pouvez télécharger cette liste de 100 idées d'entreprise en dessous de cette vidéo pour regarder vraiment de façon exhaustive ce dans quoi vous avez envie d'entreprendre. Donc vous ne pourrez plus dire que c'est parce que vous n'avez pas d'idée que vous n'entreprenez pas. Ok, alors vous avez maintenant votre idée. Mais quels sont les domaines qui rapportent actuellement? Pour ça, on doit comprendre ce qu'on appelle le marché cible. Le marché cible, c'est une foule nombreuse de personnes qui ont un besoin pressant, qui cherchent déjà une solution et qui sont prêts à payer. Si vous trouvez une foule de personnes qui sont prêts à payer, vous allez rentabiliser votre investissement. Ok? Donc tous les domaines rapportent. Si ça fonctionne depuis des années et que les gens sont toujours là-dedans, c'est certainement que ça rapporte de l'argent. Mais ce qui rapporte le plus actuellement, on les 10 caractéristiques suivantes que j'ai appelées le DPR, détecteur de projet rentable. C'est quoi les 10 caractéristiques du détecteur de projet rentable? Premièrement, la demande est forte. Deuxièmement, le produit est de première nécessité. Troisièmement, les gens dépensent déjà de l'argent pour acheter ce produit. Il y a peu de réflexion à l'achat. Le prix est acceptable. Les achats sont répétitifs, donc on peut revendre plusieurs fois le même produit à la même personne. Les biens sont impérissables avant usage, on peut les conserver longtemps avant de les vendre. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, le capital de démarrage est faible et la stratégie de sortie est facile. Si vous ne voulez plus faire cette activité, vous pouvez facilement sortir de cette activité. Ok, voilà, donc ces 10 caractéristiques. Nous allons voir comment ce DPR fonctionne avec des exemples concrets. On va supposer que quelqu'un décide de faire l'élevage ou alors décide de se lancer dans le vivrier. Prenons par exemple quelqu'un qui décide de faire la production de tomates. Est-ce que la demande est forte? Oui. Le produit est de première nécessité? Oui. Les gens dépensent déjà de l'argent? Oui. Peu de réflexion à l'achat? Oui. Prix acceptable? Oui. Achat répétitif? Oui. Bien impérissable avant usage? Non. Si vous ne vendez pas rapidement votre tomate, elle va pourrir. Pas de barrière à l'entrée? Oui. Capital de démarrage faible? Oui. Stratégie de sortie facile? Oui. Donc si vous réglez le problème de conservation de la tomate est un business qui est rentable actuellement et qui va très bien marcher. Ok? Par exemple, quelqu'un peut désirer de faire une cave. Est-ce que la demande est forte? Non, pas forcément. Est-ce que le produit est de première nécessité? Non, pas forcément. Tous les autres éléments sont corrects. Mais le capital de démarrage faible? Non, le capital de démarrage est important. Donc avant de vous lancer dans une cave, il faut vraiment regarder, faire attention que vous installiez votre cave dans un endroit où la demande est forte. Ok, donc dans une zone où les gens vont habituellement pour boire, pour fêter, etc. Ou dans une zone où c'est possible. Mais
pouvez pas déposer une cave devant votre maison puis penser que ça va marcher. Donc faites très attention. Si on prend par exemple quelqu'un qui veut se lancer dans la formation de CV percutant, oui. Donc vous voyez qu'il y a jusqu'à 5 points qu'il faut régler pour rendre cette activité rentable. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire dès demain. Donc si vous avez une idée d'entreprise, un projet qui vous trotte dans la tête depuis des années, au lieu de passer des mois à réfléchir, passez-le simplement au DPR et vous saurez si ça vaut la peine ou pas. Ok? Maintenant, quelqu'un peut me dire, Vincent, j'ai un peu d'argent. Quelles sont les idées de business que je peux faire maintenant là même, qui sont rentables actuellement? Alors pour ça, on va regarder sur internet les produits que les gens vendent et pourquoi c'est ça que les gens vendent. Premier produit que les gens vendent, c'est les accessoires de femmes. Donc vous pouvez lancer des accessoires de femmes parce que tout est ouvert, tout est direct. Vous pouvez vous lancer dans la vente d'ordinateurs que les gens également font sur internet. Mais ici, il y a 2 points critiques. Les achats ne sont pas forcément répétitifs parce qu'une fois que quelqu'un a payé son ordinateur, il peut attendre 2 ans avant de payer un autre. Le capital de démarrage est faible, donc vous devez quand même investir beaucoup d'argent pour avoir des ordinateurs de dernière génération. Autre élément que les gens vendent beaucoup, les téléphones cellulaires sur internet. Paf, parce que tout est ouvert. Donc vous pouvez déjà vous lancer soit dans la vente d'ordinateurs, soit dans la vente de téléphones cellulaires, soit dans la vente d'accessoires de femmes. Je vous garantis que vous aurez un business qui sera rentable. Alors un conseil, avant d'investir dans un projet, dans une idée, passez ce projet ou passez cette idée d'abord au DPR, le détecteur de projet rentable. Vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois pour savoir comment procéder. Alors, une fois que vous avez vérifié que votre idée est rentable, combien d'argent vous devez investir dans votre business? Combien vous devez mettre dans votre business? Ne faites pas l'erreur d'investir toutes vos économies dans votre business. S'il vous plaît, ne faites jamais cette erreur. Il y a 2 modèles d'investissement. Il y a le modèle que j'ai baptisé le modèle prudence et il y a le modèle que j'ai baptisé le modèle confiance. En quoi consiste le modèle prudence? En quoi consiste le modèle confiance? Je n'aurai pas le temps de le développer ici. Mais retenez ceci. Vous devez avoir une grande vision, mais accepter de commencer petit. Vous devez avoir une grande vision, mais accepter de commencer petit. Commencer petit comme Apple, qui a commencé tout petit. Vous voyez, l'ordinateur qui était à côté, qui est à côté ici, c'était le premier ordinateur d'Apple. Un ordinateur en bois. Mais aujourd'hui, Apple est une multinationale internationale, ok? Contre laquelle très peu d'entreprises arrivent à rivaliser. Facebook a commencé petit. Google a commencé petit. Microsoft a commencé petit. Nestlé a commencé petit. Toutes ces entreprises qui sont des multinationales ont quelques points communs. Elles ont commencé petit, avec 1 ou 2 amis qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Apple a commencé dans un garage. Microsoft a commencé dans un garage. Ils avaient seulement quoi? Une idée. Et avec cette idée, ils y ont associé beaucoup de persévérance et une bonne dose de marketing. C'est ce qu'il faut. Une idée, de la persévérance, du marketing. Et vous pouvez transformer une idée en une multinationale. Ok? Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment trouver les moyens pour financer votre entreprise, comment trouver vos premiers clients, comment recruter votre personnel, comment trouver et convaincre vos fournisseurs, etc. etc. Alors, c'est à vous la parole. Dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé de cette formation? Et si tout était réuni, dans quel business est-ce que vous vous lancerez? Laissez-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je les lirai et puis je répondrai. Si vous avez des questions également, posez-les. Je serai très heureux d'y répondre. C'était Vincent Cadion, créateur de la méthode Delco, qui vous permettra de créer et gérer votre premier business rentable. Merci.